Allô Cinoche, bonjour. Oui, bonjour. C'est pour vous parler d'un film qu'il faudrait présenter. Ça s'appelle Howard the Duck. Ah, je connais pas monsieur, je connais pas Howard the Duck. Eh ben vous allez le regarder. Bah on va lancer la séance. Bonjour Robert. Bonjour Maurice, donc aujourd'hui nous allons parler d'un film qui s'appelle Howard le Canard, qui est sorti en 1986. Mais il serait pas réalisé par un certain William Wick? Oui, tout à fait, il a été réalisé par William Wick. Donc Howard le Canard a été créé par Marvel et est sorti en 1973. C'est sa première apparition il me semble, oui. En 1973, oui, dans les comics, oui. Oui. Et donc il a été adapté en film en 1986, tout simplement. Et ben c'est parti pour la séance. Allez. Donc oui, pourquoi parlons-nous de ce film ? Parce que c'est une vraie daube. Exactement. Ce film est un véritable navet. Il y a des erreurs, mais c'est monumental. Des jeux d'acteurs pourris. Excusez-moi du terme, mais c'est honteux. C'est un film à ne jamais regarder chez vous, ni chez quelqu'un d'autre. Ah si, vous pouvez le regarder quand vous êtes bourré. Oui, et encore. Et encore. Nous avons commencé, alors franchement, il y a une voix de fille au début qui est vraiment... Soit c'est une chaudasse, soit c'est une fille qui fait les annonces dans les trains ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment trop pourri, quoi. Donc oui, Howard c'est quoi ? C'est un canard. Un canard qui vit dans le monde des canards. On est bien d'accord ? On est d'accord. Alors pourquoi il y a une femme canard qui a des nichons ? Ah, ça c'est une bonne question par contre, parce que le réalisateur il a dû être bourré quand il l'a fait, parce que c'est pas possible. Un canard c'est bien un oiseau, on est bien d'accord ? On est Ça fait d'accord. coin, hein ? Ça pond des œufs, ça allait pas ses enfants. Alors pourquoi il y a des nichons ? Moi je pense tout simplement qu'il voulait trouver une femme qui ressemblait à une femme entre guillemets qui femelle canard, et du coup c'est pour ça qu'ils ont mis des seins, parce que les femmes en général ont des seins. Mais ça pond des œufs. Enfin bref, c'est encore une erreur du film. Voilà, c'est honteux. Honteux. L'esprit pervers du réalisateur. Effets spéciaux, canapé qui... Je sais pas pourquoi, c'est pas le canard qui s'envole et que c'est son canapé qui s'envole. Ça, c'est mal fait. On est bien d'accord, Maurice. Les personnages, ils sont toujours projetés dans les airs. Quand vous regardez Thor, il fait pas les Asgard, il fait quoi ? Il passe bien par les airs, il passe pas en horizontal, c'est bien la verticale. Ça, oui, en plus, il traverse les murs et tout, c'est n'importe quoi là, c'est franchement... C'est juste pour montrer des nichons, on est bien d'accord, des nichons. C'est ça, c'était pour avoir la scène de la femme canard, c'est tout. Encore mieux, dans la voix off, des quand mondes il envoie l'espace. innombrables. Vous entendez qui c'est qui parle ? Sans Ça me début dit ni quelque fin. chose cette voix, ouais. Chacune de ces galaxies C'est Obi-Wan abrite Kenobi. une forme de vie. Ah mais oui, bien sûr, c'est bon. C'est pas Ce qui Marvel, est ça, Star Wars. réalité dans l'un de ces mondes Mais oh, n'est que chimère où va le dans monde ? tous les autres. Mais où va le monde ? Ici-bas, tout est vrai et à la fois il vit. Encore un passage où franchement il y a des jeux de mots mais vraiment qui sont pas du tout recherchés, qui est simple, un canard qui se fait canarder, voilà par exemple. Ah oui, parce que alors là, dans ce film-là, il y a énormément d'expressions par rapport au canard. Coin, canard lacté, je sais pas, j'en passe et encore, mais c'est impressionnant, mais c'est même pas drôle, c'est vraiment ridicule. Mais Et même des enfants de CM1 peuvent le faire, donc voilà. Ouais, les gamins de CE1 qui apprennent à lire, à écrire, ils peuvent le faire. Si vous voulez vous entraîner pour des jeux de mots comme ça, c'est bon. Mais rien que pour ça, le film, il vaut le coup d'être regardé. Parce que honnêtement, on voit, mais le ridicule, c'est vraiment très Très poussé. Il sort bien là le Je ridicule. déteste boire dans un... Donc oui, le canard, comme il est pervers, il a une capote usagée, bien entendu, dans son portefeuille. Et bien sûr, c'est pas lui qui nous la montre, hein. C'est l'actrice qui joue, qui nous montre tout, quoi. Qui nous montre le portefeuille, qui découvre la capote. Bien sûr, c'est une fille, quoi, qui le découvre. Ouais, mais honnêtement, c'est chelou, cette histoire, ça fait peur. Donc c'est vraiment En plus- pas super. En plus, c'est pas les capotes habituelles, c'est les mini pour les canards pour dire qu'ils ont des petites, hein. Tu vois, c'est vraiment... le Mini petit truc. XS. Ah, encore un canard qui fait un bruit de corbeau, franchement. Maurice, un canard, ça fait coin. Ah bon? Ça fait pas... Non, ça c'est un corbeau, c'est pas un canard. Un canard fait coin. Ah là là, tous les trucs bêtes qu'il y a dans ce film, franchement. Enfin bref,
honnêtement, les jeux d'acteurs sont nuls. Les effets spéciaux sont nuls, hein, voilà, comme le coup du monstre de la créature à la fin c'est mal fait, comment il va dans l'espace, qui est transporté, qui revient sur Terre, c'est du grand n'importe quoi. On est d'accord. On est bien d'accord, hein, ah oui, puis le personnage en lui-même, hein, Howard, hein, c'est quoi ça, Howard? Tu vas me dire honnêtement comment son déguisement, comment il est, hein, Maurice? Ah bah c'est simple, ils ont mis juste un peu de poil un peu partout et un faux museau et on est bon. Hein. Regardez bien ses pieds. Ah bah oui, bah ses pieds c'est même pas des pieds de canard, on dirait des palmes ou je sais pas quoi. Même pas des palmes, on dirait des... Bah canard c'est des palmes, mais là c'est on dirait des bottes, il y a même pas d'ongles, enfin de griffes, il y a rien du tout, il y a pas d'argot, il y a rien. C'est on dirait une chaussure, mais non, il est nu-pied, mais c'est mal fait. Robert, tu as vu à partir de la 36e minute du film, ça, il y a justement ils sont en train de se battre près d'un bar, tout ça, et Howard lui met un coup dans sa boucle d'oreille au gars. Pour le bloquer. Eh oui, j'ai vu parce que je regarde en même temps que toi, mon petit père. Mais oui, alors, en fait il le bloque avec, dans sa boucle d'oreille, et l'autre il crie comme une fille. Ouais, on dirait Voilà. On dirait un peu Tarzan, donc Tarzan c'est pas trop une fille, je pense. Putain, gonzesse. En tout cas, le jeu d'acteur à ce moment-là, il est nul. Comme on l'a dit au début du film, tout est nul. Ouais, Maurice, tu t'étais aperçu aussi d'un truc qui a été important dans le film, vraiment très très important. Oui, à partir de la 49e minute du film, c'est un truc trop énorme. En fait, il y a plein de sécurité partout. Et il suffit normalement que personne peut franchir les portes, tout ça. Et là, Howard passe. Mais vu que lui, il est plus petit que tout le monde, il passe en dessous des barrières de sécurité. Donc, à quoi sert la sécurité dans ce film? Bah, je dirais, ça sert en tant que pointeuse, pour savoir qui vient et qui vient pas. Donc, dans le film, nous avons un gentil qui est Howard. Et nous avons, bien entendu, comme tous les films, un méchant. Un super méchant même. Ouais, un méchant. Alors, le méchant, en fait, c'est une créature qui intègre le corps du professeur, du scientifique, et qui se transforme petit à petit en monstre, et qui a des super, mais super pouvoirs. Encore plus forts que Superman. Un peu comme l'exorciste en fait. Le monstre, il rentre dans le corps de la personne. On sait même pas comment il est arrivé là exactement. Mais il rentre dans le corps et un peu il possède le corps de la personne. Donc il envoie des rayons laser pour chauffer, de l'électricité. Et le pire c'est qu'il arrive à faire pousser ses cheveux et sa moustache. C'est ça. Alors tous ceux qui ont des problèmes de cheveux, tout ça... Bah, comme capillaire, appelez Edel Shooters méchant. Voilà. Donc la fin, c'est pas extraordinaire. Non, franchement... Elle est vite bâclée. Franchement, la fin, ça se finit très rapidement, je trouve. Je m'attendais à mieux. Venant d'un canard, je me dis qu'il y aura une baston à la volaille, mais non, pas du tout. Non, ils utilisent même des machines industrielles ou je sais pas quoi, donc c'est un truc énorme à la fin et franchement, il n'y a rien de transcendant à la fin. Moi, je pensais qu'il y aurait de l'action, tout ça, mais non. Maurice, comme on dit, ça casse pas la patte à trois canards. Non. Ça casse pas trois pattes à un canard. Oh oui, ça casse pas trois pattes à un canard. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Allez, jeu de mots à la Howard the Duck. Le look, Mad Max, un peu, normal, années 80, c'est normal, c'est le look Mad Max. Et la musique, bah c'est de retour un peu... Moi j'ai bien aimé la musique en tout cas. La musique était bien, il y a des passages, franchement on entend qu'un harmonica ou un truc comme ça, donc ça ne me plaît pas du tout. Mais la plupart des musiques sont quand même assez agréables à écouter. Donc pas trop déçu là-dessus. Donc on va noter le film. Ouais. On a noté le film sur 4 critères, sur 10. Donc scénario, musique, effet, jeu d'acteur. Voilà. Donc moi pour le scénario, j'ai mis... j'étais gentil, j'ai mis 4. Moi j'étais moins gentil, j'ai mis 3 parce qu'il méritait pas plus, franchement, voilà. Question musique, là on s'est mis d'accord, on a mis 5. On a mis 5, de toute façon. Voilà, les effets spéciaux, t'as mis quoi j'ai mis 4 en effets spéciaux parce que je trouve ça pas si mal non plus. Bon, c'est comme on dit, c'est pas un super film, mais c'est pas mal.
Moi j'étais un peu plus méchant, j'ai mis 2 parce que franchement, même si c'est l'époque, il y avait certains films honnêtement qui dépotaient, donc là-dessus non, j'étais un peu sans pitié. Et le jeu d'acteur, alors là, Là on s'est mis d'accord aussi, hein. on a mis 3, mais perso, moi c'était un 3 parce que j'avais pas envie de trop descendre le film non plus, mais c'était un 3 d'encouragement on va dire. donc ça fait un total de moi 3,5 sur 10, toi 3,75 15 sur 10. ce qui fait en moyenne 3,63 sur 10 pour le film. Voilà, C'est donc, un bon début pour un film voilà, merdique. c'est un bon début, mais ça atteint pas la moyenne, donc c'est pas du très bon film, hein, je vous le dis direct. En tout cas, merci de nous avoir regardés. Et de nous avoir écoutés. Voilà, il y aura peut-être une prochaine fois. si tout le monde le veut surtout. Ou pas. Voilà. Allez, à la Alors, prochaine. à la prochaine. Bisous bisous. Allô Siloche.